Hello à tous, bienvenue les lions dans votre guidance pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous mes chers lions. Comme d'habitude les amis, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, je parle à beaucoup de lions. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adaptez à toutes les situations et domaines de votre vie, que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez retraité, travailleur, salarié, que vous soyez indépendant. Voilà. Adaptez à tout, adaptez à votre vie. Voilà. Ces lectures que je vous transmets tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elle vous guide à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons ici simplement mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité les lions, merci pour votre confiance en mon travail, en la chaîne. Continuez de partager à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Commentez, je lis tous vos commentaires et rendez-vous les amis sur mon site internet nilacoachcheville.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer le karma jusqu'en février 2026. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie, dans vos relations, dans certains de vos projets en termes de blocage. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et les amis, allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage. Et allez voir également les guidances intemporelles à 4 choix, messages des guides, des missions de vie. Voilà, peu importe à quel moment vous regarderez ces guidances, elles seront toujours d'actualité. Je pense que je n'ai rien oublié. Et ben let's go. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous mes lions. Alors, quelle est la carte du tarot qui va représenter votre mois? Nous avons le soleil, mais oui, vous êtes dans une période de chance, d'accomplissement. Vous êtes en train de vous réinventer, les lions. Profitez de ces belles énergies d'émancipation. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et oui, en ce moment, le soleil brille pour vous et ce soleil qui brille, ce soleil qui réchauffe, il amène aussi son lot de déconstruction, de reconstruction. Avec le soleil en carte majeure pour votre mois de novembre, on voit bien cette joie, cette lumière qui revient dans votre vie, cette chaleur qui intègre votre cœur. On a envie d'aimer, on a envie d'aimer son prochain, de s'aimer. On a envie de s'amuser, de briller. Voilà, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Elle est très très belle cette carte. Pour d'autres, on voit bien que vous allez avoir des réponses positives par rapport à un projet. C'est ok, c'est oui, et ça va faire un grand changement. Bah oui, il y a un grand changement. Derrière ce grand oui, il y a de grands changements. Alors peut-être un achat de maison, une vente de maison, une construction de maison, peut-être une création d'entreprise, peut-être des entretiens que vous avez passés et on vous dit un grand oui pour ce poste, mais vous devez déménager, vous devez être muté à l'étranger. Voilà, prenez ce qui résonne. Mais on voit bien que ce grand oui, ce grand soleil qui éclaire votre mois, il amène son lot de déconstruction. Oui monsieur, oui madame, il y a quelque chose qui se révèle à vous, il y a quelque chose qui se remet, qui est remis en cause. Oui finalement, avec cet achat de maison, je me dis que je fais bien d'investir, mais qu'un jour je partirai vivre à l'étranger, par exemple. Bah oui, c'est toujours bien de ne pas perdre les mois de loyer et de les investir dans la pierre. Peut-être que vous allez avoir un déclic comme ça avec le fait de penser à la retraite, de penser à l'après. Vous voyez? Pour d'autres encore, il y a quelque chose qui se met en lumière ce mois-ci, dans vos relations, dans certains de vos projets, dans
dans ce que vous êtes, il y a une mise en lumière de ce que vous devez déconstruire, de ce que vous devez couper. Voyez, ce soleil qui brille et qui brille fort, il amène son lot de changement, il amène son lot de vérité. Voilà, la lumière est faite. Il y a plus de clarté sur une situation et sur une relation. Et vous ne souhaitez qu'une chose, c'est d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de vous soumettre et d'en finir. Vous n'êtes pas une victime, les lions, vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas impuissante par rapport à ce qui se passe. Si ça se déconstruit, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Qu'on comprend souvent bien plus tard. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, je vous dis, hein, il y a un travail d'introspection qui se fait, il y a des choses qui volent en éclats et on remet en cause des choses. La vie de famille, on remet en cause notre vie dans le pays où l'on vit, on remet en cause notre manière de manger, de travailler, d'aimer. Il y a plein de choses comme ça qui changent et qui changent votre perception, qui changent votre vision de la vie. Et puis, pour d'autres, on vous dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas maintenir. Voilà. La vérité éclate, des révélations sont faites et vous ne pouvez pas maintenir ces liens négatifs. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, il y a des choses qu'on ne peut pas reconstruire et il est temps d'arrêter de nier cette évidence-là. Ok, ça dépote. C'est beau, hein, je le sentais, votre soleil, les lions et les lionnes. Je le sentais. Votre joie, elle est contagieuse ce mois-ci. On y va avec la carte des visions oniriques de Matt Hughes. On va aller prendre des messages. Nous avons la balance. Bah oui, grâce à ce qui se passe en ce mois de novembre, on rééquilibre les choses avec sagesse, avec clarté. Alors on y va avec la balance. J'espère que je vais pouvoir mettre la main sur cette carte parce qu'elles ne sont pas numérotées. Elle est là. Elle tient délicatement entre ses doigts les balances de la justice. Elle pèse soigneusement chaque mot prononcé en sa présence, chaque nuance, chaque choix de mots que les solliciteurs font révèle leur position. Discerner le bien du mal requiert une compétence complexe. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'elle fait. Des fleurs ornent ses cheveux, symbolisant la beauté qui se manifeste lorsque la balance rend son jugement. Ses vêtements dorés sont assortis aux petites balances suspendues à chacune de ses mains. Si vous regardez bien, l'une est plus haute que l'autre. Les résultats ont-ils été positifs ou négatifs? Seule l'histoire le dira. Donc vous voyez, on vous dit d'être observateur de ce qui se passe. Vous voyez, avant de dire quoi que ce soit, avant de parler de quoi que ce soit, on vous demande d'être dans l'observation. Écoutez ce qui se dit, observez ce qui se passe, vous voyez. Soyez attentif à ce qui se passe dans une situation, dans une atmosphère, dans une relation. Et après, vous pourrez prendre une décision par rapport à ça. Vous voyez, il est question d'avoir un bon jugement, il est question d'avoir un discernement clair avant de prendre une décision forte. Oui, on parle de sagesse. Et c'est pas une petite décision puisque c'est une décision qui rééquilibre. C'est une décision qui réharmonise. Ok, on y va avec l'oracle de Gaïa. On continue. Ah bah, elle a été éjectée. Perception. On voit bien qu'il se passe des choses au niveau du chakra de la gorge et au niveau du chakra du troisième œil. Et le chakra de la gorge fait partie des 3 cœurs principaux de l'âme et on parle de réalisation de soi. Donc il y a une transformation par rapport à la réalisation, par rapport à ce que vous êtes. On va vers d'autres sphères, d'autres niveaux d'engagement. Et avec cette clairvoyance, ce chakra du troisième œil qui s'ouvre encore plus, ces perceptions qui grandissent, ces dons et ces talents qui mûrissent, on voit mieux les choses, on voit clairement mieux les choses. Donc, à travers les illusions
qui vont se présenter à vous, on voit bien que vous verrez la vérité. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit, attention de bien aiguiser vos perceptions par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez. D'accord? Si les mêmes relations se répètent, c'est qu'il y a une leçon qui n'a pas été comprise. Si les mêmes relations toxiques se répètent, oui, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas conscientisé. D'accord? Et puis il est question de clarifier les choses. Et je vous dis, hein, le soleil, c'est la vérité. Le soleil, c'est la lumière. La lumière va être faite sur les intentions de quelqu'un, sur les agissements de quelqu'un. La lumière va être faite sur eh bien, la direction que vous prenez. Faites-vous confiance, faites confiance à vos sens. Vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleure boussole. D'accord? Et puis pour d'autres, attention aux illusions. On vous rappelle un peu à l'ordre par rapport à ce qu'il semble, à ce qui semble sain ou pas. Vous voyez, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok, on continue. Il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose avec le fait de sortir de doute, sortir de peur. Je me fais confiance. Je sais ce qui est juste pour moi de vivre ou pas. En tout cas, il y a une renaissance. Hein. Vous allez trouver une issue positive à ce que vous traversez. J'entends la fin de l'hiver. À la fin de l'hiver, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se régénère, qui revient à l'équilibre, qui revient dans la paix. Mais vous devez traverser cet hiver encore avec un peu de... Oui, avec un peu de doute, avec un peu de peur. Mais vous êtes courageux, vous allez y arriver. On y va avec l'oracle des ancêtres. Retour au calme, retour à la paix. Poursuivre ses buts. Quels sont vos buts? Quels sont vos désirs? Quels sont vos rêves? Quels sont vos objectifs du moment? Et on vous dit de persister, de rester courageux et fort et d'avancer, de ne pas regarder en arrière. D'accord? Donc s'il est question d'une séparation, on voit bien que tout vous amène à aller de l'avant. D'accord? Et puis vous allez avoir, c'est comme si de plus en plus, les lions et les lionnes, vous alliez avoir des confirmations sur ce qu'était une personne ou ce qu'était une situation. C'est dur, hein? Ça pique, c'est vrai, c'est dur quand on fait face à la réalité. Avant, on se voilait la face par rapport à certaines personnes, à certaines situations. On essayait de maquiller la réalité pour rester avec cette personne, pour rester dans cette situation. Et puis là, il se passe quelque chose où ça se lève, où ça se réveille. Et vous ne pouvez pas nier ce qui est. Vous ne pouvez pas nier ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous percevez. Et ça, c'est dur. Ah oui, de se rendre compte qu'on a fait fausse route, ou qu'on a été avec la mauvaise personne. Voilà, on a du mal à digérer ça. Mais, avancez. L'équilibre arrive, continuez d'être fort, continuez d'être courageux. Ayez ce cœur de lion qui défend la vérité. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça avec la vérité. Et puis, peut-être que vous allez avoir envie de prier, de faire des offrandes. En tout cas, on vous invite à remercier pour ce qui est. On vous invite à honorer Dieu, à honorer les divinités, à vous honorer en faisant des prières de remerciement, de gratitude, en faisant des offrandes d'encens, de bougies. Voilà. Merci pour l'aide, merci pour l'amour. Merci pour ces libérations et ces guérisons. Merci pour tous ces cadeaux. Oui, il est important de remercier là. Ok, let's go avec le Light Seers. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Tirage général. On continue les amis. 7 d'épée et
6 de coupe, oui. On vous demande de rester discret pour certains et certaines d'entre vous dans certains de vos projets qui vous tiennent à cœur, notamment les projets liés à l'enfance, notamment les projets liés à certains de vos enfants ou un rêve d'enfant. D'accord, on vous dit soyez plus malin, soyez plus maline, soyez débrouillarde, mais restez discret et discrète par rapport à ce projet qui vous fait énormément de bien et qui vous tient à cœur. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien des discrétions à avoir, des secrets à avoir, je suis désolée, mais par rapport à un ex. Un ex ou une ex, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Vous ne vous trompez pas, cette personne n'est pas bonne. Cette personne n'est pas saine. Et vous avez raison de vous méfier. Et on vous le dit encore une fois, attention à ne pas vous tromper de direction avec cette personne. Vous le sentez quand c'est juste. Vous sentez quand une personne est bonne pour vous, quand une situation est bonne pour vous. D'accord ? Donc, même... Ah là là, il y a un syndrome quand même du sauveur là, les lions, hein, les lionnes. Il y a un truc comme ça. C'est comme si vous vous forciez à rester avec quelqu'un de mauvais en pensant pouvoir le sauver. Il ne veut pas changer. Elle ne veut pas changer. Et vous pensez pouvoir la changer, vous pensez pouvoir l'aider, mais l'intention n'y est pas là. D'accord ? Pour d'autres, on vous dit n'ayez pas peur de vous tromper. D'accord ? Par rapport à ce projet, à ce rêve. On y va, on essaye, on tente. Comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner si vous n'essayez pas ? Et puis pour d'autres, on voit bien cette énorme méfiance, ces peurs, ces doutes qui viennent de votre enfance. Vous avez du mal à vous sortir de ces fausses croyances, de ces comportements parce que vous avez eu une enfance difficile. Parce que vous avez eu des problèmes durant l'enfance, des traumas, des chocs émotionnels, peut-être une éducation trop sécuritaire. Votre père, votre mère étaient vous sécurisez trop, donc du coup, maintenant, avec le monde extérieur, c'est compliqué. Vous vous méfiez de tout le monde, vous avez peur de tout le monde, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ne vous trahissez pas les lions et les lionnes. Quoi qu'il se passe ce mois-ci, ne vous trahissez pas. Ne trahissez pas ce que vous disent vos perceptions. Rappelez-vous, vous êtes votre meilleur ami et on voit bien qu'il y a un truc avec les perceptions extrasensorielles. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez où aller, mais c'est comme si vous refusiez de l'entendre ou de le voir. Ouais, peur de donner, peur de recevoir, du coup, trop de méfiance, ce qui vous empêche peut-être d'être en couple, oui, un truc avec la sécurité, trop de sécurité ou pas assez de sécurité. On va aller voir un peu ce qui se passe en dessous. 6 de bâton, As d'épée, super, on a tempérance en dessous et la fin d'un cycle difficile. Donc super, on officialise quelque chose, on s'engage et on s'engage pour le meilleur. On voit que ça vous change, ça vous transforme, vous voyez les choses autrement, vous pensez différemment. Et oui. Maintenant, patience. Patience pour que les choses évoluent, patience pour donner corps à ce projet. En tout cas, voilà. Victoire. Ça fait du bien. Enfin, je prends un nouveau départ au niveau psychique. J'arrête de penser à ça, j'arrête de me torturer l'esprit. Je suis sur un nouveau départ. On y va avec l'état d'esprit. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. As de coupe, dis donc, vous allez me sortir tous les as. As de coupe. Mais oui, enfin, je suis dans mon projet pro qui me tient à cœur. Ça me fait du bien. On le sent ce bien-être. Mais oui, c'est stable et durable dans le temps, ce projet. Il vous fait vibrer. Et peut-être que maintenant, vous êtes dans l'état d'esprit d'avoir un enfant, de fonder une famille. Je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas,
il se passe quelque chose avec vos sentiments et vos émotions. On voit bien que ça s'ouvre. Plus de sensibilité, plus d'amour. On a envie, je vous dis, il y a un truc comme ça avec j'ai envie de distribuer de l'amour à tout le monde. Ma joie est contagieuse. Je suis heureux, je suis heureuse. Voilà. J'ai envie de le crier au monde. Et ça fait du bien. Et vous avez bien raison. Et puis pour d'autres, il y a cette rencontre où vous aspirez à une rencontre de cœur. J'ai hâte de rencontrer l'âme sœur Nila, j'ai hâte de rencontrer des gens qui me ressemblent, avec qui faire un bout de chemin, avec qui avoir une relation stable et durable. Oui, bah oui, c'est pour certains d'entre vous un rêve fort, rencontrer la bonne personne, rencontrer bah oui, cette personne avec qui on va vieillir, mourir. Magnifique, c'est très très beau. Bah oui, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. En tout cas, il y a cette envie d'aimer, d'être aimé, de partager, de donner de l'amour. Trop beau. On continue avec les défis, les challenges. Le 7 de bâton. 7 de bâton et peut-être une question d'argent aussi, peut-être. Ce cœur qui s'ouvre, qui a envie de créer, qui a envie de vibrer, il amène son lot peut-être de questionnements sur l'argent, sur est-ce que je vais y réussir, est-ce que je vais y arriver. Alors le 7 de bâton ici en négatif, c'est comme si vous aviez envie de tout laisser tomber. C'est comme si vous étiez fatigué de vous battre contre quelque chose ou contre quelqu'un. Et on vous le dit, hein, poursuivez vos efforts, vous y êtes presque. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas atteint leurs objectifs, on le voit. Donc, oui, c'est fatigant. Oui, c'est épuisant. Oui, vous pensez que vous n'y arriverez jamais. Oui, peut-être que vous voyez des ennemis partout. Mais non, on tient bon. On s'accroche, on se bat parce que ça va se débloquer. D'accord? Je vois peut-être l'aide de quelqu'un au niveau financier ou peut-être le retour d'un banquier, d'une banquière. Je sais pas. Mais on vous dit en équipe, on va plus loin. Donc faites-vous accompagner, faites-vous aider dans ce que vous traversez là, qui vous semble un peu compliqué. On y va avec les ressources et les forces. Le magicien! Mais super! Mais oui, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez... Bah oui, je sais plus quoi dire de votre tirage. Il est magnifique, il est magnifique. Je reste sans voix. Voilà, moi j'ai mon Vénus en Lion. Et puis je suis une consoeur, hein. Donc on partage un peu les énergies du lion, hein, parce que je suis bélier. Non mais c'est magnifique, mais oui, nouveau départ, nouveau bonheur, et alors on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être heureuse, mais partagez votre bonheur et votre joie avec des gens qui vous ressemblent, les lions. Aujourd'hui, vous savez qui vous veut du bien et vous savez qui ne vous veut pas du bien. J'en perds mes mots carrément. D'accord? Donc, on se confie, on demande de l'aide à des gens sains, à des gens bien, à des gens positifs. D'accord? Hein? Je vous rappelle cette phrase que je vous ai déjà dite. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Et c'est une vérité. Les papillons ne marchent pas avec les chenilles. Et il n'y a rien il n'y a pas de manque d'humilité dans ce que je vous dis. C'est simplement une sagesse véritable. Et la nature nous l'apprend tous les jours. C'est que aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade d'évolution, de compréhension, de changement où vous ne pouvez plus rester avec le passé. Vous ne pouvez plus rester avec certaines personnes parce que vous ne vibrez plus avec elles et qu'elles vous empêchent d'agir, de communiquer comme vous voulez, de passer à l'acte concernant certains projets. Donc, vous savez ce que vous voulez. Voilà ce que dit cette carte du magicien. Vous savez ce que vous voulez et vous allez le réaliser. Et c'est ce qu'on vous dit de faire. Passez à l'acte. Positionnez-vous. On y va. D'accord? Nouveau départ, nouveau cycle. Je m'écarte des menteurs, des trompeurs, et j'agis pour moi, j'agis pour mon bonheur, pour mon bien-être. L'as de coupe, c'est aussi mon cœur s'ouvre, je suis plus sensible qu'avant à certaines choses, mon bien-être est important,
Et je dois écouter mon corps. Hein, vous voyez, il y a quand même une écoute du corps à avoir. Les perceptions, l'as de coupe. Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous écoutez vos limites mentales, physiques? Est-ce que vous écoutez votre corps quand il peut pas faire quelque chose ou quand il veut pas faire quelque chose? D'accord? Donc, pour moi, ce mois-ci, et c'est fabuleux, vous rentrez dans une espèce d'énergie droite coupe où vous arrivez à maîtriser vos émotions, mais pour votre bien-être, voyez? Terminer d'être en réaction, en impulsion, à chaque fois qu'on me dit quelque chose, qu'on me parle de quelque chose. Moi, ce que je veux, c'est être en paix avec moi. Voilà, j'ai envie de m'autoriser à être sensible, mais j'ai le droit d'être sensible, j'ai le droit d'être hyper sensible même, et de me montrer, et de montrer cette sensibilité. Quelqu'un de sensible, il n'est pas faible, hein. Quelqu'un de sensible, il est bien au contraire très fort. Parce que il sait pourquoi il se met en colère. Il sait pourquoi il a peur. Il sait pourquoi il fuit une situation. Vous voyez les chats. Je vous donne un exemple sur les chats. Les chats, c'est incroyable. Les chats, ils ont cette hypersensibilité de savoir ce qui est bon ou juste pour eux, ce qui est pas bon pour eux. Ils peuvent être à côté de vous à un instant, et puis une personne, elle peut rentrer d'un coup, amener son énergie basse, et hop, il file ailleurs. Soyez un chat. D'accord? Et d'ailleurs, vous avez... je vous taquine un peu, mais les lions, vous êtes quand même un félin. Donc vous l'avez, cette sensibilité. Vous observez les choses, écoutez les choses, sentez les choses comme un chat. Si c'est ok, j'y vais. Si c'est pas ok, j'y vais pas. Et je reste pas surtout. Donc voilà où je veux en venir. Vous allez vers cette position droite coupe. Les yeux fermés. Je sais où je vais. Les yeux fermés. Je sais avec qui je mange, avec qui je partage mon temps. Les yeux fermés, je m'écoute. Les yeux fermés, je suis guidée vers le plus juste. Les yeux fermés, j'écoute ma petite voix. Vous voyez, un truc avec ne pas rester que connecté à ses sens basiques. Très beau, hein, très très beau. Et puis pour d'autres, ce nouveau départ, il va vous être offert par le fait de démarrer justement un travail d'introspection, de développement personnel, le fait d'aller voir un thérapeute, un médecin, un psychologue. Je veux comprendre mes blocages liés à l'enfance, mes traumas liés à mon enfance. Je veux comprendre d'où viennent ces peurs, ces doutes qui persistent, et pourtant je travaille sur moi. On vous le dit, hein, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vous faire accompagner. Et puis entreprenez les amis, réalisez-vous pleinement. On y va avec les forces, le résultat et la réponse. Trois d'épée, 10 d'épée et as d'épée. Bah oui, définitivement. Et puis regardez, tempérance. Donc, enfin, soulagement. Ce soulagement, là, c'est... Oui, parfois, on est dans des batailles. Parfois, on est dans certaines batailles qu'on vit seul, déjà. C'est pas évident. Parce qu'on fait bonne figure toute la journée. Puis, il y a ces batailles qui sont tellement dures que même si on gagne, on n'est pas en joie. Vous voyez ce que je veux dire? On est plutôt soulagé que joyeux. Donc, fin de cycle difficile, fin de cycle épuisante. Enfin, je pars faire autre chose, je laisse tomber ce qui me fatigue et je trouve un but à mon existence. Pour ceux qui avaient du mal à trouver un but à leur existence, qui je suis, d'où je viens, où je vais, on voit bien que ça s'éclaire ce mois-ci. 3 d'épée, on voit bien que vous avez... Maintenant, vous allez passer à cette phase où on surmonte une douleur. On arrête de faire bonne figure. Vous êtes dans un travail de guérison du cœur et il y a cet ange gardien, un homme, une femme près de vous qui vous accompagne dans ces guérisons. Et puis il y a cette... Oui, ça peut être un médecin, un ami, un collègue qui vous aide à voir les choses autrement, à comprendre les choses autrement. Vous voyez, qui aide à l'ouverture de conscience et qui vous sort de ces réflexions, ces analyses constantes.
Sortez de votre tête. Revenez dans le cœur. D'accord? Très très beau, très 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 beau. On continue. Le soleil est là pour vous, les amis. Regardez, encore une fois, regardez. Que du soleil. Tout s'éclaire, tout se met en lumière. Et c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour moi. On y va avec le professionnel. Et l'oracle Tao. Nous avons le créateur. Et oui, nouveau départ professionnel, nouveau projet. Je crée ce que j'ai envie, je crée ce dont j'ai besoin, je suis inspirée et j'avance en confiance dans mon chemin. Je suis guidée par mon cœur, je suis guidée par ma voix. Il y a quelque chose qui vient aussi bouleverser votre quotidien professionnel. D'accord? Et on voit bien la main du créateur qui se pose sur votre moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec, peut-être que ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette société ou que vous êtes dans ce service, mais il y a une intervention divine là, au niveau professionnel. Il y a comme un bouleversement, une crise, il y a quelque chose qui se déconstruit, qui se révèle à vous, mais pour que vous repartiez sur de bonnes bases, pour que vous puissiez prendre un autre chemin. Oui, parfois on nous réaligne, prend des chemins. Voilà, ben, Dieu nous laisse notre libre arbitre. Hein. Donc, et puis, peut-être qu'on reste trop longtemps sur ce chemin. Peut-être qu'on perd de vue ce qui est bon et juste pour nous. Donc, il nous file un coup de main. Donc, il y a un cadeau là, ce mois-ci, qui déconstruit, qui bouleverse, mais qui bouleverse positivement. Ok, on continue. Pardon, je vous bouscule. Oui, une intervention divine pour vous ce mois-ci. Vous comprendrez le cadeau. On y va avec l'oracle de la lune. Et puis on vous rappelle aussi avec cette carte du créateur que vos efforts vont payer. Vos efforts vont être constructifs. Constructif, oui, c'est ce que j'ai dit. Investissement. Opposition. Idée. Vous allez vers d'autres horizons, hein, les lions. Réputation, individualité et négociation. Bon, alors là, je vais parler à ceux qui sont, salariés, pour commencer. Ceux qui sont salariés, on voit bien quand même cette envie incroyable d'être à votre compte. Vous avez plein d'idées, mais qui s'opposent à vous. C'est intéressant. Vous êtes en dualité par rapport à ça. Le cœur vous dit, vas-y, essaye, tente. Tu peux faire ça, tu peux faire ceci. Ouais, c'est une bonne idée, tu peux peut-être y arriver. Et puis la tête qui dit, non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Tu vois bien la conjoncture actuelle, où vas-tu trouver le financement, t'as ton pays, t'as ton crédit à payer, comment tu vas faire, n'importe quoi. Ben oui, notre mental, hein, notre super mental auto-saboteur qui nous limite, hein, et qui voit le mal partout au lieu de voir ce qui peut être bien. Donc, qu'attendez-vous? Vous êtes instinctivement guidé vers ce projet, vous avez plein d'idées, mais vraiment les lions et les lionnes, là, je vous vois, pour ceux qui veulent tenter l'entrepreneuriat, je vois vraiment des idées, mais très bonnes, très très bonnes. Et vous n'essayez pas. Et on vous dit, go, on essaye, on tente. Et puis on vous demande pas de lâcher on vous demande pas de lâcher votre boulot, on vous demande de trouver du temps pour ce nouveau projet. Et pour les autres, pour ceux qui sont entrepreneurs, on voit bien que vous allez devoir investir un peu plus dans vos projets, dans votre société. Oui, je pense que vous gagnez en réputation, vous êtes reconnu, vous êtes expert dans votre domaine et voilà. Et puis naturellement, on vous appelle vers d'autres niveaux d'élévation. Et ça demande à investir de l'argent, ça demande à investir un peu plus de temps. D'accord ? Donc il y a un compromis comme ça à trouver, à négocier pour mettre en place les nouvelles idées que vous avez, les lions et les lionnes. Ok ? Et puis pour d'autres encore, on voit bien
que vous changez de poste, on vous donne plus de responsabilités, vous êtes un peu plus indépendant dans la société, et peut-être que vous allez rentrer en opposition, en jalousie avec certaines personnes de votre société. C'est comme si on allait toujours c'est comme si on allait toujours trouver quelque chose à redire à vos idées, à ce que vous allez mettre en place. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Attention à qui vous parlez de vos idées, attention avec qui vous échangez sur ce que vous voulez mettre en place. Ouais, tout le monde ne veut pas votre réussite, hein, j'ai l'impression dans cette boîte. Bon. Néanmoins, pour tout le monde, on voit bien cet instinct qui s'aiguise, cet instinct qui revient au galop et qui vous demande de réviser les choses et notamment de réviser certains de vos engagements. Oui, de la stabilité, oui, de la sécurité, mais peut-être que c'est pas ici que vous la trouverez, c'est pas comme ça que vous la voulez. D'accord? Donc, soyez plus malin, soyez débrouillard. Il y a quelque chose, tirez votre épingle du jeu dans le sens, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que il vaut mieux pour moi d'arrêter de me concentrer sur cette promotion de carrière et plutôt de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, et en attendant que je mette en place mon projet personnel, je vais pas rester toute ma vie dans cette société. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça avec, je trouve un compromis. Ça me demande de la patience d'être là. Donc, j'ai encore 1 an à être là, ou 6 mois, avant ma retraite. Comment je peux patienter? Eh bien, en me concentrant sur un autre projet, tout en travaillant. Ok? Je sais pas, je sens un truc de cet ordre-là. On y va avec les anges de l'abondance, de Doreen Virtue. Concentrez-vous sur vos priorités. Mais c'est dingue, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ça. Peu importe ce qui se passe là, je me concentre sur mes priorités. Je priorise mes tâches. Je perds pas mon temps avec les voleurs de temps, les vampires énergétiques. D'accord ? Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ses priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Incroyable, c'est exactement ça. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oui, c'est peut-être vrai, mais trouvez-le ce temps, dégagez-le ce temps. Voyez, après le travail, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour accomplir votre projet, pour vous aider dans vos idées avant le travail? Moi non, je côtoie des gens maintenant qui se lèvent, qui n'ont pas le temps par exemple d'aller faire du sport dans la journée et le soir parce qu'il y a les enfants, il y a les devoirs, il y a plein de choses. Bah, ils font du sport très tôt le matin. Ils se lèvent à 5 heures, à 6 heures du matin, 1 heure ou 2 heures avant le réveil des enfants pour faire leur sport, pour faire leur yoga, pour travailler sur leur projet. Et idem le soir. Ils essaient de rentrer un peu plus tôt du travail pour commencer à travailler sur leur projet. Bon, vous me direz. Tout est possible. Retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Je me priorise, je me choisis. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de prendre de la distance avec certaines situations ou certaines relations. J'ai besoin d'y voir plus clair. Très très beau. Et puis, encore une fois, n'ayez pas peur de demander de l'aide et de l'accepter cette aide. On y va avec le sentimental, les lions et les lionnes. Oui, et puis pour d'autres, oui, votre priorité, si c'est la retraite, eh bien, concentrez-vous sur votre retraite. C'est ça, votre priorité? Ok, il me reste 1 an, il me reste 2 ans. Comment est-ce que je peux négocier une pré-retraite? Comment je peux me concentrer sur cette retraite? Comment je peux me visualiser dans cette retraite? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant ma retraite?
où je veux la vivre, cette retraite. Et je vous assure qu'aujourd'hui, de plus en plus, et je le vois en consultation quand vous venez me voir, je vois des gens qui ont 40 ans, qui ont même 30 ans, qui pensent déjà à leur retraite à l'étranger, qui pensent déjà à mettre de côté pour leur retraite. C'est quand même malheureux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, j'ouvre une parenthèse, une réflexion avec vous. C'est quand même malheureux de pas profiter de la vie. Je me demande pourquoi on est comme ça des fois. Oui, de pas profiter de la vie, de pas profiter de l'instant présent. Et de se dire que ce n'est qu'à 60 ans, qu'à 70 ans qu'on pourra profiter de la vie. En fait, il y a deux périodes où on profite de la vie. C'est l'enfance, parce qu'on est avec nos parents et qu'on paye rien, qu'on est insouciant, qu'on est dans l'amusement. Enfin voilà, pour ceux qui ont eu une enfance normale. Et puis il y a cette période où on vieillit en fait. Où on est à la retraite et on est indépendant financièrement, mais on est épuisé physiquement. Donc quand on est enfant, on a l'énergie, l'insouciance, la spontanéité de faire tout ce qu'on a envie de faire et d'expérimenter plein de choses. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que nos parents nous courent après pour nous sécuriser. Mais on n'a pas l'argent. Et quand on est plus vieux, on a l'argent, mais on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie pour réaliser les projets et les rêves. Ah là là, je pourrais parler des heures avec vous. On y va avec le sentimental et le keeper. La mauvaise nouvelle. Mais cette mauvaise nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle au final pour vous. D'accord? Alors, licenciement, économique, fin de période d'essai, vous voyez toutes ces choses indépendantes de notre volonté, eh bien, elles amènent leur lot de cadeaux. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous allez mettre fin à quelque chose. Malgré vous, ça vous rend triste, ça vous chagrine, ça vous fait mal, mais c'est nécessaire. Vous avez besoin de retrouver votre liberté, vous avez besoin de retrouver un équilibre et ça passe par le fait de couper certains liens, d'en finir avec certaines situations. Là, ce qui me vient tout de suite avec cette carte, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous devez vendre. C'est quelque chose que, oui, peut-être une maison qui vous tient à cœur et comme vous divorcez, vous devez la vendre et ça vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur de vous dire que vous êtes obligé de vous séparer de cette maison que vous aimez tant, mais que vous n'avez pas le choix. Ça peut être... vous voyez, c'est quelque chose, voilà, c'est une décision, c'est des nouvelles qui font mal, mais qui sont libératrices. Vous voyez, c'est des nouvelles qui sont tristes, mais c'est des nouvelles qui vous libèrent. Donc, oui, parfois ça se passe pas comme on le voudrait. Mais voilà, si vous voulez pas vous sentir volé, si vous voulez pas vous sentir trahi, si vous voulez pas vous sentir manipulé, je sais pas, il y a quelque chose, j'aime pas du tout là l'ambiance que je sens, parce que je sens qu'on essaye de vous manipuler par rapport à quelque chose. Attention, ouais. Attention communication que vous échangez ce mois-ci, les 1 million. Il y a une personne fausse là, il faut la démasquer. D'accord? Les écrits s'envolent, les écrits restent et les paroles s'envolent. N'oubliez pas hein, de ne pas... Oui, il y a des communications qu'il vaudrait mieux avoir par écrit parfois, pour avoir des preuves. Je pose ça là, d'accord? On y va avec Mademoiselle Lenormand. Oui, des fois, il faut se faire à une idée. Voyage, souris, voyage ou verge? Oh pardon, verge. Trèfle, alors peut-être que vous allez partir en voyage, je sais pas. J'ai dit spontanément voyage. Livre, poisson, hélice. Bah oui, qui veut la paix prépare la guerre. Vous allez pas aimer ce que vous allez faire ce mois-ci.
voyez, je sens une ambiance de jugement, de tribunal. C'est comme si vous deviez rétablir l'équilibre, prendre vos responsabilités. Vous aimez pas ça. Je sais pas comment vous dire. Vous pensiez pas en arriver là, en fait. C'est comme si vous n'aviez pas le choix que de partir au tribunal pour avoir quelque chose ou pour valider quelque chose. Et c'est bien dommage. Parce que y a des choses qui peuvent se faire par consentement mutuel, s'il y a du bon sens, s'il y a de la sagesse. Et là, on voit bien que c'est pas le cas. Alors, ne vous découragez pas. D'accord? Je le sens. Je sens qu'il y a de la violence. Je sens qu'il y a des conflits dans certains de vos échanges avec une personne. Et que ça vous préoccupe. Que y a de la manipulation. Mais ça va passer. Vous allez y arriver. Parce que la chance est avec vous. La vérité est avec vous. La lumière est avec vous. D'accord? On le voit avec le lys. Malgré tout ce que vous subissez, tout ce que vous traversez au niveau sentimental et émotionnel, eh bien, vous allez être récompensé, libéré. La chance est là, la réussite est là. D'accord? Donc, oui, c'est dur. Oui, c'est pas facile. Oui, on vous trahit, on vous ment, on essaie de vous voler, de vous cacher des choses, on vous cherche. On vient vous chercher dans vos retranchements, mais tenez bon. Tenez bon. D'accord? Montez votre dossier. Voilà ce qu'on me dit. Vous voyez, l'instruction, moi j'entends l'instruction, mais c'est ça, vraiment. Je suis navrée, mais vous avez quelque chose au tribunal, là. Vous avez quelque chose au niveau administratif qui vous met en colère, en fait. On vous manipule. Je sais pas si c'est l'État, la justice ou quelqu'un, mais vous laissez pas faire. Parce que vous allez avoir gain de cause. D'accord? C'est une montagne à franchir, mais on vous dit, vos projets sont viables. Vous allez avoir gain de cause. D'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien que dans une relation, une situation, il y a de la violence. Hein. Il y a de la violence, il y a de la colère. D'où vient cette colère? Pourquoi êtes-vous en colère? Pourquoi cette personne est agressive? On vous demande de rechercher les causes de cette colère. Elle ne vous appartient peut-être pas. On vous demande de rechercher les racines de ces conflits que vous vivez tous les jours avec tout le monde, tout le temps. Voyez? Et puis attention à vos échanges d'argent. On pourrait, je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait vous voler quelque chose. On pourrait vous voler votre abondance ou vous manipuler pour de l'argent. Ok? Et puis, le bonheur arrive, les amis. Oui, c'est en dents de scie. Oui, c'est difficile. Mais tenez bon, la réussite, elle est là. Vous allez vers des énergies plus pures, plus simples, plus authentiques. Puis on vous invite surtout à rester intègre à vos énergies, les lions. Peu importe peu importe ces personnes qui agressent, qui sont dans la violence, qui sont dans la manipulation, qui sont dans la trahison, ne rentrez pas dans leur monde. Vous n'êtes pas comme ça. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous invite, si vous vous posiez des questions à propos de votre mission de vie, de certains de vos projets, on vous invite à aller dans les annales akashiques, à en savoir plus au niveau de certaines guidances. Vous voyez, quels sont mes dons, mes talents? Où est mon abondance? Ou si vous aviez des blocages par rapport à certains projets, à l'argent, on vous dit allez débloquer cela dans le karma, dans les mémoires akashiques. D'accord? Et d'ailleurs, je peux vous accompagner dans ce travail-là. Voilà, il est costaud votre tirage sentimental. Hein. Vous allez vers des relations qui seront plus ancrées, les amis. Plus sécurisantes, plus honnêtes. On parle de fidélité, mais pour ça, faut vous dégager de ça, là, déjà. On va aller voir les conseils des anges de l'amour de Doreen Virtue. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bah oui, vous le savez. Peut-être que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez aimé plus que l'autre, que vous avez été plus loyal que cette personne. Hein.
Peut-être que vous vous rendez compte de plein de choses maintenant. Maintenant que vous avez de nouvelles lunettes, vous voyez les choses plus clairement. Puis pour d'autres, il y a ces questions qui ressortent de pourquoi on ne m'aime pas comme j'aime, qu'il faudrait peut-être élucider. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un. Cette relation, elle est difficile. Souvent, certaines relations karmiques sont difficiles. On est là pour régler quelque chose. On est là pour rééquilibrer le karma. Donc forcément, la leçon, elle se répète. Tant qu'on n'a pas compris. Donc s'il y a un déséquilibre dans cette relation sentimentale ou dans cette relation amicale ou familiale que vous vivez, vous l'aimez plus que lui ou il vous aime plus que vous, c'est qu'il y a quelque chose à régler au niveau karmique. D'accord ? Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Oui, peut-être que vous allez être demandé en mariage ou que vous allez vouloir vous engager, mais vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des sentiments. Souvent, lors d'un achat, lors de l'arrivée d'un enfant, enfin, vous voyez, des choses comme ça, des projets marquants peuvent réveiller des questions plus profondes. Il veut un enfant, mais est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant? Elle veut qu'on achète, mais est-ce que je suis prêt à acheter avec elle? Est-ce que je l'aime vraiment pour qu'on s'engage sur cette voie? Vous voyez ce que je veux dire? L'amour non réciproque, c'est quand même quelque chose de fort. C'est comme si là, on levait un drapeau rouge pour vous dire, êtes-vous sûr de vouloir prendre cette direction avec cette personne? L'aimez-vous vraiment? Ou est-ce que vous vous engagez parce qu'elle vous aime? Parce qu'il vous aime? Et réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Bon. Pour certaines d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui vient dans votre vie pour rééquilibrer le karma. D'accord? Un ex, j'entendais un ex, une ex qui revient dans votre vie. Alors ça peut être un ex-mari, une ex-femme, ça peut être un ancien ami, un ancien collègue, mais on voit bien qu'il y a quelque chose à libérer, à pardonner, à vous pardonner, peut-être à lui pardonner. D'accord? Une relation karmique, c'est pas forcément que de l'amour, hein. Ça peut être... moi, j'ai une relation karmique, par exemple, avec mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le passé revient pour être libéré. On n'est pas obligé de rester avec la personne. C'est pas parce que la personne vient nous demander pardon, veut expliquer ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vous a fait subir, que vous devez la réintégrer à votre vie. Mais vous pouvez au moins l'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, il y a cet ex qui revient dans votre vie et qui revient pour vous épouser. Allez-vous accepter ou pas? Allez-vous vous épouser ou vivre avec vous? Et vous le voyez, on vous le dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait dans le passé, mais vous méritez l'amour. Et on vous dit, aimez-vous d'abord, hein. Respectez-vous. Ok, on y va pour, les amis, la conclusion générale, les gardiens de la lumière. Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager, suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. On tire un enseignement de tout ça. On tire des leçons de tout ça. Et on s'éveille. J'ai compris la leçon, j'ai compris les messages. Et mon expérience peut aider certaines personnes et je la partage. D'accord? En tout cas, on vous dit, allez de l'avant. Malgré ces leçons, allez de l'avant. Les Myriam, vision sacrée, choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Oui, c'est ça, c'est vraiment ce que je vous disais là. Quand vous pardonnez à quelqu'un, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est pas pour reprendre contact avec lui et l'intégrer de nouveau dans votre vie, c'est juste pour vous libérer de ce poids, pour vous guérir. D'accord? Et puis, l'amour n'a pas de limite, l'amour a sa raison d'être, la voie de la vérité. D'accord? Vous êtes guidés là, les amilions, mes amilionnes, donc restez focus sur votre but.
et restez dans la vérité. En tout cas, dans votre vérité. Peu importe si les gens l'acceptent ou pas. C'est votre vérité, vous voyez les choses d'une certaine manière. C'est ok. On y va avec... Ah bah voilà, ils l'ont choisi, elle est tombée. J'ai même pas pu parler. L'oracle des animaux guérisseurs. Le héron et l'aigrette, ou le héron, l'aigrette. Page 44. C'est incroyable, 44. C'est chiffre d'ange. Alors, on va aller voir ce qu'a à vous dire. Le chiffre 44 et le héron. Vous voyez, on regarde dans une nouvelle direction. Hein. Oui, le soleil se couche sur une phase de votre vie. Le héron porte également un message d'indépendance. Alors, attendez, j'ai été trop vite. Bien que le héron jouisse d'une connexion aux éléments terre et air, il explore aussi le monde de l'eau. Plus ses pattes sont longues, plus il peut explorer les profondeurs. Cette connexion à plusieurs éléments est une invitation à explorer des activités différentes qui pourraient sembler n'avoir aucun rapport, mais qui, in fine, font partie d'un ensemble plus vaste. Vous voyez, on vous dit d'aller plus loin dans ce que vous faites, dans vos missions, dans vos tâches, explorer autre chose, essayer, tenter. D'accord ? Même si vous êtes bon, bonne dans certaines choses, essayez d'autres choses. Le héron porte également un message d'indépendance. Le grand héron bleu est un chasseur solitaire qui ne rejoindra ses congénères et formera des groupes que pendant la saison de reproduction. Le reste du temps, il se distingue par sa singularité. La solitude du héron correspond à la lame de l'ermite dans le tarot de Marseille, une carte qui parle d'introspection, de questionnement au niveau de l'âme et de méditation. Le héron vous invite à suivre votre chemin d'autodétermination sans laisser les autres saper votre choix. Vous seul pouvez savoir ce qu'il y a de mieux pour vous et votre sagesse innée vous guidera à travers tous les aspects de la vie. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin des autres pour prendre une décision. C'est bien de prendre des conseils et des avis des autres. Mais qui vit cette vie-là? C'est vous ou c'est eux? Donc vous savez mieux que eux ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc, ne laissez pas les autres vous dicter votre vie, vous dicter vos choix. Ils ne sont pas vous, vous n'êtes pas eux. Restez déterminés et en confiance face à ce que vous ressentez, face à vos choix. D'accord? Il y a des moments où on a besoin de travailler en équipe. Il y a des moments où on a besoin, de travailler en autonomie. Avec patience, avec détermination. Sublime. Très beau votre tirage. On y va avec les pierres spirituelles, les cristaux. On va aller voir quelle est la guidance pour vous. Quelle est la pierre pour vous? La fluorite. La fluorite. Elle est belle, hein? Très très belle. Elle est à rayures. Un peu Benetton. La réflexion, la concentration. Elle est, paraît-il, la pierre des génies et des scientifiques. La fluorine est une merveilleuse pierre pour ceux qui ont besoin d'être recentrés. Vous voyez, vous avez besoin d'équilibre, d'ancrage et d'être centré. Elle est bénéfique et vivement conseillée lors de travaux intellectuels car elle améliore la mémoire, l'esprit d'analyse et de synthèse, mais aussi facilite l'apprentissage de nouvelles données. C'est également une pierre de discernement, d'organisation, de structuration. Sur le plan physique, elle fortifierait le système osseux et l'émail des dents grâce à sa teneur en fluor, efficace pour accompagner l'enfant durant sa croissance et lors de la perte des premières dents. Alors, pour tout ce qui est plan physique, les amis, je vous invite à vous diriger vers un médecin, d'accord? Si vous avez des problèmes au niveau osseux et des dents, consultez, c'est important. D'ailleurs, c'est peut-être le message de la fluorine, ok? Les pierres, les amis, sont des accompagnatrices énergétiques. Elles ne vous guériront pas sur le plan physique, d'accord? À l'école, pour les enfants au lycée, pour les adolescents, gardez dans la poche une petite pierre roulée polie ou apportée en collier, pendentif, bracelet et bague. Voilà, messieurs et mesdames, les lions, c'est un beau tirage. Hein. Bon, on voit bien que vous êtes bousculés au niveau sentimental et émotionnel, mais la lumière éclaire, la lumière montre la vérité, la lumière révèle, la lumière réchauffe, la lumière, le soleil brille, le soleil réchauffe. Et apporte de la joie, d'accord? Donc,
Ce qui ne vous est plus destiné va être mis de côté et ce qui vous est destiné va arriver à vous. Donc restez dans vos fréquences les plus hautes, entourez-vous de personnes positives, élevez-vous les amis, élevez-vous, continuez de vous élever quoi qu'il arrive. Restez déterminés à voler et pas à ramper, d'accord? Merci de m'avoir écouté les lions, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres lions autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, commentez les amis, je lis tous vos commentaires, abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir les vidéos intemporelles, mission de vie et message des guides. Et puis, guidance annuelle de 2024, elle est toujours d'actualité. C'est toujours bien d'aller voir ce qui s'est réalisé ou pas. Je prépare les guidances pour 2025. Vous allez les voir arriver au fur et à mesure sur la chaîne dès le début début novembre, je pense. Si l'univers veut bien. Et les amis, retrouvons-nous sur Facebook, Instagram. Agrandissons nos deux belles communautés. Bon. Oui, votre joie est contagieuse, votre lumière est contagieuse ce mois-ci. Donc, je pense que vous allez faire encore de très belles choses. Voilà, restez centrés sur vous, les amis. Il y a un moment, là, vous allez passer par des moments où vous allez avoir besoin de vous comprendre mieux, de vous écouter. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de choses qui passent par ce que vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez besoin vraiment. Très beau mois de novembre. Je vous embrasse. Bye bye.